Martin-Henri Octane vous est présenté par Voyage Traditour, au cœur des traditions. Par les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style. Ainsi que Performance NC, la référence en produits récréatifs au Québec. Cette semaine, notre aventure moto en Turquie se continue. Vous rêvez pas, on n'est pas en moto, mais c'est ça. On a une journée, non, on a un après-midi où est-ce qu'on est totalement plus sur les motos. On a embarqué sur un bateau privé et on est parti tout l'après-midi, la soirée. On couche sur le bateau, tout le groupe. On va même coucher à la Belle Étoile. C'est merveilleux. La dernière fois que j'ai fait ça, j'étais dans le désert d'Oman il y a quelques années. J'en garde un bon souvenir. J'ai encore un peu de sable dans la mâchoire puis dans les dents. Le groupe s'est définitivement soudé dans la première semaine. Il nous en reste encore une belle. Notre guide national nous a dit qu'on allait voir encore des très belles choses et notre accompagnateur guide québécois, JP, nous a dit que ça allait être le top du top. Moi, je peux vous garantir qu'avant, là, en ce moment, on est sur le bateau dans une petite baie, on s'apprête à aller dîner, que j'ai vu des choses absolument sublimes. En images, en moto, c'est du Octane et ça continue maintenant! Octane! Comment ça se passe, votre voyage, les gars, depuis le début de notre arrivée à Ankara? Ah, bien, super bien. Vraiment un beau voyage, des belles routes, agréables, du beau temps, du monde super agréable, super gentil. On a un groupe incroyable, puis les paysages sont magnifiques. Le voyage idéal, c'est évidemment faire de la moto, c'est ce qu'on veut faire, mais Traditour nous met tout le temps des petites choses, le fun, différentes. Quel plaisir de passer un après-midi, une soirée sur un bateau comme ça. Comme tu dis, la météo est au rendez-vous. Écoute, on a mangé, c'est des locaux, hein, c'est des propriétaires privés sur ce bateau-là. Hein, on se serait cru dans un restaurant haut de gamme, là, avec ce qu'ils nous ont fait. Bien, on a mangé 2 fois, dans le fond, chez des locaux. Je pense que ça a été les 2 repas les plus appréciés puis les plus goûteux. Dans un voyage comme ça, on nous demande toujours, bon, on nous demande pas, mais dans le libellé de la brochure, ils disent telle ou telle moto, non garantie. C'est la première fois que je vois un éventail, autant de machines différentes, de marques différentes, de cylindrées différentes. Vous êtes content de votre choix que vous avez fait la première journée? Ah, vraiment. Moi, j'ai un modèle assez récent, donc il va très bien. Moi, j'aime bien pousser un peu la machine, puis avec celle-là, je suis capable de le faire. Et toi, Serge? J'ai eu quelques petits problèmes avec la moto que j'ai. Par contre, dans ce voyage-ci, on a une équipe de mécanos qui nous suit tous les jours. Ils sont tout le temps là. Fait que... Ils sont très réactifs, hein? Ils sont là. Ils sont là pour nous autres. Ils déplacent les motos aussi quand on arrive, pour que quand on repart, tout est bien placé. Ça, c'est magnifique. Très content d'être avec vous autres durant notre forfait Turquie, octobre 2019. C'est ça, hein? Oui. QV, octobre 2019. QV, octobre 2019. Puis on s'en souhaite des bonnes journées à venir. Puis, hey, c'est du Octane et ça continue maintenant. C'est agréable de prendre un moment et de prendre une pause. Pendant que tout le monde prend la petite pause, tes petits biscuits dans le bateau, je fais un peu le wrap-up de nos dernières journées. Le groupe a pris grand plaisir à rouler sur des routes qui ressemblent un peu à la côte californienne, pour ceux qui sont familiers. Beaucoup de beaux grands détours, Cap de Roche d'un côté, la mer de l'autre. La seule différence, c'est qu'il n'y a absolument aucune civilisation. C'est à l'état vierge.
vraiment, et des très belles routes. Très belles routes sécuritaires. Un peu de baignade, une super bonne bouffe. Et en fin de journée, on va coucher sur le bateau à la Belle Étoile dans des grosses couvertures. Ça sera la fin de notre journée de la croisière s'amuse. C'est du Octane et ça continue après la pause. Après une nuit rock'n'roll sur le bateau, on s'est tapé un méchant orage. On a distribué tous les voyageurs sur 3 bateaux. On a réussi à avoir quelques heures de sommeil. Les locaux, les propriétaires du bateau ont été super sweet avec nous autres. On a bien mangé, on a été bien accueillis. Ils nous ont bien fait dormir. On est reparti en moto, encore un magnifique bord de mer et nous a emmenés ici dans une gorge profonde. On peut pas y aller en moto, on peut pas y aller en auto, il faut vraiment y aller à pied. L'eau super fraîche, mais ça vaut le détour, c'est vraiment incroyable, un escarpé. Et ici, il y a à peu près entre 2 et 3 pieds d'eau. Et quand il y a des crues, quand il y a de la pluie, ça monte jusqu'à 20 mètres de haut. C'est vraiment incroyable, il faut pas être là pendant que ça se passe. Parce que t'es faite, c'est du Octane et ça continue. Avec la gang, je vais aller rattraper. Salut! Éric, on parle de spot bucolique. On est d'accord que derrière nous autres, c'est assez ça? Oui, c'est assez spécial. On se courait en plein hiver. Au printemps, ouais. avec la fonte. Comment tu comparais la conduite du Québec versus la conduite ici en Turquie? Une petite différence sur la courtoisie. Courtoisie, que pour nous autres, c'est pas être courtois, mais pour eux, c'est normal de rentrer dans le damier de moto en auto. Pour nous, on voit ça comme une agression. Au Québec, on viendrait fou. Mais eux, c'est fait sans agressivité. Ils le font, ils s'insèrent, ils se font une place. Puis, ça se passerait très mal au Québec. Oui. Dans ton métier, on sort le père 24 puis on tapoche, là. Puis ils sont pas, comme tu dis, ils sont pas agressifs. Tu les vois rentrer un peu dans le trafic. Là, on leur fait signe qu'on est là, bip, 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 puis il n'y a pas de geste, rien, c'est normal. Puis les routes sont sublimes. Je te garantis, si on n'avait pas une gun en avant pour nous donner le tempo, ça serait une vraie piste de course. Oui. Faut se retenir un peu. Moi, par mon métier, j'ai pas le choix de fois d'aller un petit peu plus vite. D'ailleurs, je suis un peu de jaloux dans le groupe. Je dis, ouais, Martin, tu t'es fait plaisir, hein? Oui, je l'avoue. Fait que hors caméra, Eric, tu m'as parlé qu'il y aurait peut-être un projet qu'on pourrait faire ensemble prochainement. Oui. Ça serait quoi? Tout en pilotant ma moto, en roulant sur les belles routes, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit, Martin, d'après moi, ça pourrait l'intéresser. J'ai pensé à t'inviter à venir à mon service de police à Sherbrooke, dans la ville de Sherbrooke, pour assister au printemps prochain à l'entraînement, à la pratique printanière des policiers à moto. Wow! Donc, ils font ça, c'est très, très technique. Donc, c'est méconnu par les gens en général, la population en général, mais les policiers à moto sont bien entraînés pour faire leur travail. En ville, c'est beaucoup à la basse vitesse, c'est pas sur l'autoroute. Donc, ça. avec des grosses machines, ils réussissent à faire des belles conduites, belles techniques. C'est presque des équilibristes, hein, ces pilotes-là. Bien, ça m'intéresse. Mettons ça en branle. Qui sait, on se reverra sur une prochaine aventure au printemps, ça serait super. On se croise les doigts. Et t'es un très bon voyageur, très agréable de te côtoyer avec les autres. Moi aussi. Fait que bonne continuation de voyage. Merci. Puis allons joindre le groupe. Après que tout le groupe a redonné les motos, maintenant, on a quelques jours à Istanbul, la grande ville de Turquie. Pas la capitale, mais la plus grande ville, 20 millions d'habitants. On est ici en ce moment au Grand Bazar. Imaginez-vous un marché aux puces immense avec des dizaines de kilomètres linéaires de boutiques, des milliers de boutiques de toutes sortes, des bijoux, de la bouffe, des théières, du cuir, à peu près tout ce que vous êtes capable d'imaginer. Le bon endroit pour les lèches-vitrines qui aiment ça aller négocier pour des petites bébelles à ramener au Québec. C'est exactement ce que je suis en train de faire pour ma petite famille. C'est-tu plaisant, un petit pouce café comme ça après un bon petit lunch sur le bord de l'eau? Écoute, quoi demander de mieux à Istanbul en plus? Istanbul. Comment ça se passe ton voyage? Écoute, le voyage, c'était cœur. Moi, j'adore ça. Quand je suis arrivée à Istanbul, en plus, belle petite ville, les petites ruelles, les petites boutiques. Là, on vient d'aller voir le marché des épices. Les couleurs là-dedans, as-tu vu? Moi, puis toi, les couleurs, t'aimes ça, hein? À te voir la chevelure, la crinière. Ouais. On s'était rencontrés en Corse.
Oui. tu étais passagère de ton homme qui était aussi le guide accompagnateur. Comment c'est la différence entre être passagère puis vraiment conduire ta propre moto? C'est la liberté. C'est pour ça que j'ai décidé de suivre mes cours de conduite. Après la Corse? Après la... non, j'avais mon permis en Corse. Oh, tu l'avais déjà? Je l'avais déjà, mais j'étais quand même novice. Puis je me sentais pas prête à aller faire du millage à l'extérieur du pays. Ouais. Mais là, avec l'expérience, la Turquie, ça m'inspirait beaucoup. Si quelqu'un n'a jamais fait un voyage de ce type-là, t'en es la preuve. Tu avais des appréhensions sur d'autres voyages avant. Oui. Parce que Jean-Philippe en a fait beaucoup et toi aussi. Bien, j'ai fait la Corse, j'ai fait le Maroc moto. Ça a été des routes assez extrêmes, sur le bord des précipices. Pour moi, c'était inquiétant de décider de prendre ma moto, d'être conductrice. Fait que de partir en Turquie, conductrice, oui, ça mettait un stress. Mais mission accomplie, parce que là, on a remis nos motos. Ouais. Puis je suis vraiment fière. C'est un bel accomplissement. Et c'est pas parce qu'on a fini de faire de la moto qu'on ne s'amuse plus, parce que Istanbul nous attend à découvrir. Sur ce, avec mon petit thé turc et ton café turc. À ta santé, Martin. Steve, compagnon de voyage super agréable. Est-ce que c'est ton premier voyage accompagné de ce type? Non, c'est mon troisième voyage de OK. ce type-là. Donc, je suis capable... je suis quand même assez habitué de rouler en groupe et aussi un peu la formule de ce genre de voyage-là qui nous permet justement de partager la passion qu'on a pour la moto et des paysages aussi. Passion des voyages, évidemment, c'est ce qui nous lie. Oui. Parce qu'il y a toutes sortes de personnalités, les gens viennent de toutes sortes de milieux, mais c'est tout le temps la passion commune de ces deux choses-là, principalement les voyages de la moto. En fait, de visite culturelle, parce que ce voyage-ci est très axé sur un pays qui a une histoire incroyable. Nous autres, on n'avait rien, là. On avait quelques autochtones, puis ici, ils avaient déjà des palaces, des villes de centaines de milliers d'habitants, il y a au-dessus de 2000-2500 ans. Moi, ça me fascine. Comment tu t'es senti quand on visite les ruines romaines, les anciens palaces, là? Ah, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire. J'ai lu beaucoup sur les premières civilisations et tout ça. Puis ça fait longtemps que je voulais venir en Turquie, justement pour ce bassin là, du début des civilisations qu'il y a eu ici. Puis il y a eu plusieurs civilisations qui ont été ici. Puis on en voit encore quelques traces, mais surtout des traces là, romaines à cause que le temps n'a pas tout effacé. Exact. Est-ce que tu penses que tu vas être un meilleur pilote quand tu vas revenir au Québec après avoir fait 2 semaines ici en moto? Bien, c'est sûr que les courbes dans les montagnes puis les épingles, c'est pas des choses qu'on a au Québec. Ouais. Et puis quand j'ai l'occasion d'en faire ailleurs, comme ici, c'est sûr, ça réaiguise un petit peu les sens, là. Mais oui, définitivement, en termes de contrôle, d'équilibre et tout ça, dans des courbes serrées, je trouve que je me suis amélioré là-dedans aussi. Ah, c'est super. Steve, je te souhaite une belle fin de voyage. C'est très plaisant de voyager avec toi et les autres. Puis, qui sait, on se reverra peut-être sur une prochaine aventure. Mais en attendant, on termine celle-ci. Super, merci beaucoup. Merci, Steve. Serge et Lily, Yes. Oui. bienvenue sur le plateau Octane. Vous êtes 2 sur la moto. C'est un voyage moto. Oui. On sait que Transito fait un beau mélange d'activités culturelles et de moto. Il prend toujours plaisir à nous amener d'endroit en endroit. Comment vous l'avez vécu? On est plus sur la fin du voyage. Comment vous avez vécu votre voyage à ce jour? C'était le fun de regarder le paysage, parce qu'à chaque jour, on avait des paysages extraordinaires, des montagnes, autant des champs. Mais quand tu vas dans des lieux historiques, avec notre guide qui avait, écoute, plein de choses à nous raconter. D'exceptionnel qu'à dire, C'était- Ah oui, il était vraiment au courant de son pays.
Et il aime son pays. Donc, il en parle bien, il l'explique bien. Toi, Serge, ton voyage, ça serait quoi, mettons, tes coups de cœur, là? Premièrement, je ne m'attendais pas à ça de la Turquie. Je pensais que c'était plus plat. Les paysages sont très différents, de rocailleux, montagneux, avec de la verdure, avec des... Dans le bord de mer? Des bords de mer, mais aussi les montagnes. Souvent, dans des montagnes qui sont proches des routes, là, tu avais des montagnes, mais tu avais de l'espace pour les voir. Tu sais, c'était Oui, agréable. il y avait une profondeur. Et tu dis, c'est des grosses montagnes, quand même. Ouais. Là, beaucoup. On a monté des cols, j'aimais ça. Les routes sont plus glissantes que d'autres endroits qu'on a fait. Tout ce qu'ils refont, ils sont fiers, les Turcs. Tout ce qu'ils refont, ils le font très bien. Puis le voyage n'est pas fini. Bonne fin de voyage. Merci beaucoup. Puis au plaisir de se revoir dans une prochaine aventure. Oh. Hein? Bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est ouvert à ça. Nous voyons beau petit bec, là, que je vous regarde. Ah, je pensais que tu en voulais un, toi. Non, vous autres. Oh, c'est bon! Bon, là-dessus, on lève notre verre, puis bon voyage. Turquie, QV, octobre 2019. Ouais. Pierre et Manon, quel plaisir de vous réavoir dans un voyage. Vous êtes des compagnons exceptionnels. Vous êtes des grands voyageurs. C'est votre... combien de voyages avec Tradito? Troisième. Le troisième. Troisième. Comment vous décriveriez le forfait Turquie à moto? Vas-y donc, Pierre. En fait, Turquie à moto, écoute, l'organisation est super avec Kadir, le guide local. Jean-Philippe, écoute, c'est une vraie mère poule. Il suit tout le monde. Les routes sont super belles. Un peu glissantes, mais justement, ça nous donne une limite qui est un petit peu plus basse, fait qu'on s'en retient. Mais les paysages sont super beaux. On a visité des places qui étaient vraiment belles. Est-ce que vous trouvez que c'est justement un type de voyage qui est un peu, excusez l'anglicisme, un no-brainer? Tu prends ta valise, tu débarques à un endroit, la moto t'attend, tes hôtels t'attendent, ta bouffe t'attend, tu mets un switch off puis tu profites. C'est un... Tu sais, dans le fond, c'est pas de casse-tête. T'arrives à destination, pif paf, let's go, tu suis JP, puis let's go, on y va, puis il y a une journée qui mouille, on change le timing, puis tout va bien. Le voyage qu'on a fait ensemble, c'est la Corse. La différence, c'est que en Corse, ton bagage te suit sur ta moto. Exact. Si tu pars 15 jours, il faut que tes bobettes soient efficaces pour 15 jours. Fait que ou tu fais bien du lavage ou tu fais bien des virages de bord. La différence aussi, c'est que là-bas, il n'y avait pas tous les repas inclus. Tandis qu'ici, c'est vraiment tout inclus. C'est Qu'est-ce que vraiment vous tout préférez inclus. comme formule entre les deux? Bien, c'est sûr qu'avec un camion qui suit avec les bagages versus aussi le tout inclus, Ouais. c'est pas mal plaisant. C'est que tu n'as pas de casse à la tête pour trouver un restaurant, à quelle heure qu'on va arriver. Ouais. Tout est cédulé, C'est t'arrives, sûr. c'est correct. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui se posent la question, qui vont regarder les émissions, ils vont se dire, est-ce pour nous? Tu sais, il y a des singles, il y a des couples. Alors, c'est quoi l'élément déclencheur? Essayez-le. Essayez-le, absolument. effectivement, je pense que c'est la meilleure manière de le voir. Puis prendre un voyage qui est peut-être pas essentiellement hyper technique en partant, exemple, les Alpes. Ouais. Super beau, les Alpes, on le fait. Pas mal plus technique qu'ici. Ouais, c'est ça. Mais ici, quand même, là, que tu peux être relax à peu près partout. oui. Puis tu apprends quand même des choses, puis tu vois quand même des belles affaires. Des affaires totalement différentes. Bon, ça coûte quand même des sous. Si ça prend quelques années à ramasser, bien, prenez le temps de ramasser. Puis profitez-en parce que ça vaut vraiment la peine. Tu sais, on dit que c'est le voyage d'une vie. Merci, Martin. Pierre, Manon, Merci, Martin. hey, tu sais que ça, c'est affaire, puis ça, c'est ami. Ami. C'est pour ça que je vais apprendre comme ça. Anne-Marie, t'es partie de ton Québec natal pour venir en Turquie faire un voyage moto. Oui, Tu pourrais rester au Québec puis faire de la moto. je pourrais. Hein? Mais ça serait pas aussi exotique. Est-ce que c'est ton premier voyage accompagné? Non, c'est mon deuxième avec Tradito. OK. J'ai fait l'Afrique du Sud l'année passée. Ça Puis j'ai t'est- eu la piqûre. C'est ça que j'allais dire, ça t'a hooké, là, Oui, comme quand tu fais le poisson, schlac! oui. En fait, l'effet de groupe, puis l'accompagnateur, évidemment, là, Jean-Philippe, il nous a comme Il vous a indiqué le chemin pour le enligné- prochain. enligné. Oui, c'est ça.
Exact. Dans le groupe, on a un heureux mélange de couples et de singles, de gens qui sont tout seuls sur la moto. C'est le premier groupe qui est aussi hétérogène ou hétéroclite. Oui. Être seul sur sa moto, souvent, on voit les femmes qui sont passagères. Oui. Ils aiment bien ça parce qu'ils ont le temps de prendre des photos, ils ont le temps de voir le paysage. Dans ton cas, penses-tu que tu vas être meilleur pilote en revenant au Québec que tu l'es maintenant? C'est sûr. J'avoue qu'il y a eu des routes plus challengeantes que je pensais, mais la beauté, c'est que je l'ai faite. Fait que je suis... oui, effectivement, j'ai pris des trucs, puis j'ai réussi à voir le paysage quand même. Fait que c'est bon. Vous avez vu la transformation? Quand on rentre ici, on n'a pas le choix, les femmes, il faut qu'elles soient couvertes. C'est qu'Anne-Marie, le nouveau look. Le fait d'avoir l'autobus en avant, le guide du Québec, JP, d'avoir les mécanos derrière, on a vraiment une sécurité, on se sent bien. Oui, tout à fait. On est comme dans une bulle. On dirait que... Puis l'effet de groupe fait en sorte que c'est beaucoup moins stressant de conduire dans des routes qu'on connaît pas. Puis, tu sais, moi, je suis pas en avant, fait que je fais juste suivre la gang, comme on dit. Bon, t'es une voyageuse, t'as ça dans le sang. Oui. Tu t'attendais à quoi du voyage en Turquie avant, maintenant que le voyage tire à sa fin? Bien, je m'attendais un peu à comme l'année passée, mais j'avoue que la gang cette année, ça a été... ça s'est tissé serré très vite. Tout le monde s'aide. C'est ça qui est le fun de la moto. C'est que les gens de moto, c'est des gens qui s'aident, qui s'entraident. Il y avait des coins où j'avais plus de difficultés dans les courbes. Je me faisais aider par des trucs des gens. La communauté des motocyclistes. Oui, effectivement. Peu importe de conduire Harley, un BM ou la marque de ton choix. Oui. Ça a été un réel plaisir, même si le voyage n'est pas terminé, de te côtoyer. Merci, toi aussi. Puis, je te souhaite de rencontrer des gens superbes dans le futur. Hein? Au moins aussi fins que ceux qui étaient dans le groupe. Au moins aussi fins. Ça va être dur. Est-ce qu'on peut dire, Anne-Marie, Turquie? Check! Quelle aventure, hein? Quelle expérience! Toute bonne chose a une fin. Nous sommes dans les dernières heures de notre voyage moto en Turquie. Ça a été une expérience fabuleuse. Ma 9e fois avec Voyage Traditour et non la moindre. J'espère que vous avez bien aimé nos 2 derniers épisodes. Nous, on a trippé. Tout le groupe a adoré, autant au niveau de la gastronomie, que de la visite, que la moto. Merci à Voyage Traditour de nous avoir fait confiance depuis plusieurs saisons. On espère que ça va durer encore longtemps sur des destinations actuelles et peut-être des nouvelles. En tout cas, s'il y en a, moi, je vais être là. J'espère que vous serez avec nous pour croquer des moments. C'est pas terminé. La saison continue. Je suis Martin Henrique. À la prochaine! Martin Henrique Octane vous a été présenté par Voyage Traditour, par les Casques Ox et Performance NC. Vas-y. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens.